Salam coach, ça va, ça fait longtemps. Très longtemps. J'ai une question pour vous. Vous arrivez dans la peau du champion d'Afrique. Vous êtes l'homme à battre. En fait, tout le monde a envie de vous battre ces derniers temps. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez intérêt à avoir des réflexes rapides. La question que j'ai, c'est dernièrement, on a vu que tous les champions qui sont arrivés dans les compétitions, ça a toujours été compliqué. Je pense qu'on est déjà averti parce qu'on a un groupe assez difficile déjà et nous tous on en est conscients. Est-ce qu'il y a un travail mental, psychologique à faire supplémentaire pour préparer votre groupe en se disant qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on veut maintenir notre titre, mais ce ne sera pas la chose la plus simple. Est-ce qu'il y a un travail que vous faites mental, psychologique Oui, forcément. Tout ce qu'on a obtenu, on est allé l'arracher, on est allé le chercher, rien ne nous a été donné. Nous savons que tout est compliqué, tout est difficile, et ça l'est encore aujourd'hui, et ça le continuera à l'être. Que ce soit moi, de ma part, j'en suis conscient depuis plus de 10 ans, 15 ans. Les garçons aujourd'hui avec qui je suis, ils sont conscients que porter le maillot de l'équipe nationale, ça demande des exigences. Il y a des attentes, effectivement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre une pression énorme. Moi, je crois que mon équipe vit bien, il y a une solidarité, il y a l'envie de réussir les choses ensemble. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout bien faire, mais depuis 2015 à aujourd'hui, force est de constater qu'on a fait quand même de très grandes choses. Maintenant, on perd un match, il ne faut pas tout remettre en cause, mais nous serons prêts à la CAN. Pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, il y a des joueurs expérimentés. Certains vont jouer leur 5e CAN de Coupe du Monde, d'autres vont jouer leur 4e CAN, d'autres vont jouer leur 3e CAN. J'ai envie de dire que nous avons l'ADN aussi de la CAN, comme certains le disent que le Cameroun là, mais le Sénégal aussi là. Nous sommes au rendez-vous, nous sommes présents au grand rendez-vous aussi. Les grands rendez-vous, le Sénégal n'a jamais déçu. Quand c'est important, nous savons préparer les matchs, et c'est ce qu'on a toujours fait depuis pratiquement 9 ans, 10 ans. Quand c'est important, nous les préparons. Et souvent, quand on les prépare, on fait de notre mieux. Et souvent, on n'a jamais déçu. Donc, on va continuer sur ça. Et oui, c'est nous les lions, c'est nous les champions. Salam la famille Outsider, on est là, je dis bien, à Bollaert. J'ai envie de vous dire, le débrief il commence maintenant, mais aujourd'hui c'est un débrief différent, c'est un débrief qui va être voilà, comme un film, parce qu'on a eu l'occasion de voir des supporters en dehors du stade, les supporters sénégalais, les supporters camerounais, ils sont tous déchaînés. Aujourd'hui on est là sur ce beau terrain de Bollaert, où des légendes des deux pays ont eu l'occasion de jouer. Rigobert Song a joué ici, El Hadji Ousseynou Diouf a joué ici, pour ne citer que cela. Aliou Cissé a joué ici, je pourrais en citer plein d'autres. Donc bref, le débrief va commencer maintenant, j'espère que vous allez apprécier. On est au bord du terrain. Donc j'ai envie de faire un tout petit peu mon insider, tu vois, et de vous dire bonjour mesdames et messieurs, ou de faire comme Wilou en fait. Les amis, bonjour. Mais en réalité, on va y aller en mode salam. Donc voilà, le débrief va commencer maintenant, j'espère que vous allez apprécier. C'est une dinguerie. Sénégal-Cameroun, je sais pas qui va gagner, mais en tout cas, il y aura de l'ambiance. Abdou. Pas de tout charisme aujourd'hui. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Cameroun dans un match qui a été un duel de lions. Franchement, un duel de lions, un match qui est très important pour les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous-même, vous le savez, on a été aujourd'hui à Lens. Vous avez eu l'occasion de le voir en intro. Ça a été vraiment 2 jours extraordinaires, 2 très beaux jours. En fait, déjà, moi, en tant que créateur de contenu, je me rends compte de pas mal de choses. J'aimerais d'abord remercier tous les outsiders que j'ai rencontrés aujourd'hui. C'est un truc de fou parce que j'ai pas l'habitude de le dire, j'ai peut-être pas l'habitude de le montrer.
Mais en réalité, moi, ça me touche de fou de voir tout cet amour-là, en fait. Tout cet amour-là, c'est comme ça que moi, je l'appelle, en fait, parce qu'à la fin, on a tous la même passion. Donc, j'avais envie de commencer avec eux, parce qu'aujourd'hui, vous avez été nombreux à m'arrêter dans le stade, vous avez été nombreux à vouloir prendre des photos et tout. Et voilà, j'ai envie de dire que le gamin qui est en moi, l'enfant qui est en moi, il est énormément touché par ces gestes-là. On partage tous la même passion. Donc, ça fait plaisir de venir et d'entendre Tokar. J'ai entendu Tokar. 1, 2, 3, j'entends Tokar. Les gars, ils ont crié Tokar partout. Et ça, c'était cool. Jusqu'à même, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'imagine en intro, même Abdou Diallo, il a parlé de tokarisme. C'est-à-dire que le tokarisme est devenu un mouvement international. Ça fait plaisir aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils regardent les vidéos. Regarde les débriefs. Et ça, c'était cool, franchement. Donc, shout out à Nampalis Mendy, shout out à Niakate, shout out à Abdou Diallo, shout out à tous ceux qui regardent les vidéos Outsider. Franchement, c'est voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est juste une passion. Donc, on est là, on parle de football. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, c'est pas parce que vous regardez les vidéos que je vais pas vous traiter de tocard. C'est-à-dire que Niakate, s'il fait un match de tocard à Nottingham, lui-même, il sait, je vais pas le rater. Abdou Diallo, ça va, il est au Qatar maintenant. On a moins l'occasion de voir ses matchs et tout. Mais bref, en général, merci beaucoup. Merci pour cet amour-là. Voilà, on le partage. C'est la même passion, donc ça c'est cool. Maintenant, revenons à notre équipe nationale qui a tapé le Cameroun. On a tapé les Camers. Et on les a tapés, je dis aujourd'hui, avec la manière. Parce que je pense que le score aurait pu être un peu plus sévère. Si Ismaël Sarr se gère. Si Ismaël Sarr se gère. Ismaël Sarr, comme j'ai l'habitude de dire, vous-même, vous savez tout l'amour qu'on lui porte. On aime notre Ismaël Sarr. On aime notre Iso. C'est un très bon joueur de football. Plusieurs fois dans le match, tu le vois. Quand il fait ses débordements, quand il part en chevauché, il est presque inarrêtable. Malheureusement, il y a une seule chose qui manque, c'est la finition. C'est la concentration devant les buts. Et pourtant, aujourd'hui, lors de cette occasion-là, quand il arrive dans la surface de réparation, il prend le temps de respirer une fois, deux fois et le ballon passe à ça, début de Onana. Donc là, tu te rends compte que cette équipe nationale du Sénégal-là aurait peut-être pu marquer plus d'un but. Cependant, 1-0, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que le Cameroun, ils ont l'habitude de nous battre 1-0. Ils ont l'habitude d'aller au penalty. C'est comme ça que les Camers, ils fonctionnent. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu, à mon humble avis, une belle équipe du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier et prendre en considération le fait que le Cameroun, il n'y a même pas quelques jours, ils ont joué en Russie. Ils ont joué en Russie. Le Sénégal n'avait qu'un seul match lors de cette trêve internationale. Donc, tu arrives aujourd'hui en première mi-temps, tu te rends compte que le Sénégal pose le ballon sur le pied, que le Sénégal est en train de dominer, que le Sénégal met l'intensité qu'il faut, que les Camerounais ont de la misère, ont de la galère pour sortir. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est tout à fait normal parce que ces Camerounais-là, ça se voyait qu'ils étaient un tout petit peu épuisés. Cependant, en deuxième mi-temps, des changements ont été faits et en deuxième mi-temps, on a vu une plus belle équipe du Cameroun. J'aimerais prendre le temps de saluer un joueur du Cameroun que je pense que nous tous, il nous a bluffé aujourd'hui, c'est Yongwa. Yongwa, le numéro 18, le latéral gauche, il a été très très bon aujourd'hui. Donc, globalement parlant, moi je trouve que tu as une belle équipe du Cameroun. Certes, ils enchaînent des mauvaises performances, ça c'est vrai. Peut-être qu'il leur faut plus de temps. C'est vrai que Rigobert Song est assez critiqué dans son pays, mais bon, qui ne critique pas au Cameroun? Qui ne critique pas au Cameroun? Qui ne critique pas au Cameroun? On connaît les Camers. Eux, même si c'est bon, ils vont critiquer. Donc, c'est sûr et certain qu'en ce moment, ils ne sont pas satisfaits par les résultats qui sont produits par leur équipe nationale. Mais je pense qu'avec un peu de patience, la mayonnaise, elle va finir par prendre et peut-être que la théorie du danger va réussir à finir par être appliquée. Donc, ceci étant dit, les Camerounais sont venus aujourd'hui et à mon humble avis, ils nous ont offert une belle opposition. Parce qu'en première mi-temps, oui, comme je disais, le Sénégal a mis le pied sur le ballon. On a vu une belle équipe du Sénégal. Une équipe du Sénégal qui est en train de changer. La dernière fois, face à l'Algérie, on a vu ce système défensif-là, ce système à 3. Aujourd'hui, on le revoit encore une fois et franchement, à mon humble avis, si vous me demandez, Stan, tu penses quoi du système défensif aujourd'hui? Je te dis, moi, j'aime bien. Je te dis, moi, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Pour deux raisons. La première étant que le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal va retourner à la Coupe d'Afrique. Et nous tous, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui garde son titre de champion d'Afrique. L'Égypte l'a fait, le Cameroun l'a fait, si je ne me trompe pas. Mais sinon, c'est impossible de garder ton titre de champion d'Afrique. D'habitude, tu viens, tu te fais taper, tu rentres chez toi, tu laisses la coupe là où tu l'as trouvée. Cependant, je pense que cette équipe nationale du Sénégal-là a l'ambition d'essayer d'aller chercher une deuxième étoile et de conserver son titre de champion d'Afrique. Pour ce faire, moi je vois aujourd'hui une équipe qui est en train de changer et d'être modifiée. Déjà, tactiquement parlant, quand je vois cette défense à 3 là, moi ça me rassure. Parce que je me dis, nos adversaires ne sont pas prêts. Nos adversaires peut-être ne s'attendent pas à cela. Au-delà de cela, ça t'offre encore une double protection. Une double protection, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, tu as un Kalidou Koulibaly qui a fait un très très bon match. D'ailleurs, j'ai adoré le match de Kalidou Koulibaly. Grosse intensité, des belles récupérations de balles. À un moment donné même, il est monté tout seul. À un moment donné, il est parti tout seul. J'ai dit, il va où lui? Il va où? Mais Kalidou n'a plus notre temps, franchement. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, n'a plus notre temps. Kalidou, il porte le ballon, il pousse. Ça, c'est très intéressant. Tu as un Niakate qui sort une top performance.
Moi, cet enfant-là, ce boy-là, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est un bandit. On le voit en première ligue, il fait du bon travail. Il arrive en équipe nationale et rapidement, il a réussi à s'imposer. En fait, c'est ça qui montre aussi la force de caractère. Au-delà de cela, j'ai eu l'occasion de lui parler après le match. C'est un bon gars, franchement. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit Gunners. J'ai dit oh là là, j'ai dit oh là là, j'ai dit toi, je t'attends Arsenal Nottingham Forest. Mais c'est pour dire à quel point, moi, je l'ai bien aimé aujourd'hui défensivement. Le boy te rassure. Maintenant, entre les deux, il y a quelqu'un. Ça, c'est Cheikhou Kouyaté. Il ne faut pas oublier quand même que Cheikhou Kouyaté a eu l'occasion lors de la Coupe d'Afrique 2019 de jouer dans cette position de défenseur central-là. Cheikhou Kouyaté a l'expérience. Cheikhou Kouyaté n'a plus la vitesse qu'il faut. Nous tous, on le sait. Cheikhou, il ne peut plus down comme il faisait avant et tout. Mais Cheikhou, aujourd'hui, n'a pas besoin de courir forcément. Il a besoin d'être là, d'être présent, mais d'être présent en termes de positionnement, de lecture de jeu. Et Cheikhou, dans l'axe, je pense réellement qu'il peut nous apporter quelque chose. Après, on a d'autres options aussi dans l'axe. Tu peux ramener un Abdou Diallo, tu peux ramener un Sec. Tu as des moyens, en fait, de jouer avec cette défense-là. Mais personnellement, la défense que j'ai vue aujourd'hui face au Cameroun, c'est une défense qui, moi, m'a rassuré. C'est une défense qui m'a fait plaisir. Abouchou était sur le terrain. Vincent Aboubakar était sur le terrain. Ça n'a pas été un match facile pour lui. Il a eu de la peine à réussir à trouver des espaces dans ce trio défensif-là, qui est un trio très expérimenté, des gros gabarits, des gars puissants. Et au-delà de cela, sur les côtés, entre Niakhaté et Koulibaly, ça peut courir, ça peut amener cette vitesse-là. Donc moi, j'aime bien ce système défensif du Sénégal-là. Maintenant, mon problème arrive au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que sur pas mal d'occasions, de temps en temps, on a du mal à trouver notre attaquant. On a trouvé Abdou Diallo, on a trouvé Habib Diallo, excusez-moi, si je ne me trompe pas, après 5-6 minutes de jeu. Rapidement, il y a un bon centre, il frappe, le ballon va en l'air. Sinon, ça a été difficile de le trouver, tu vois. Boulaye Dia, quand il rentre, limite, il a besoin de créer sa propre occasion. Je pense qu'il y a une belle combinaison avec Iliman Ndiaye, et puis il réussit à mettre cette frappe-là qui touche la barre transversale et tout. Mais sinon, c'est un peu difficile de trouver nos attaquants. Donc, du coup, tu sais que défensivement, tu vas régler un problème en ajoutant un joueur, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir que sur les côtés, le travail se fasse. Parce qu'à la minute où tu enlèves un joueur au milieu de terrain et que tu le mets dans ta défense centrale, tu as besoin que sur le côté, le travail se fasse. Et pour moi, à mon humble avis, aujourd'hui, sur le côté, le travail il s'est fait. On a aujourd'hui deux latéraux. On a deux latéraux qui, moi, que je trouve très intéressants dans un système défensif à 3. Crépin Diatta sur le côté, Ismaël Jacobs sur l'autre. Ismaël Jacobs, il n'y a rien à dire. RAS, rien à signaler. Top performance de sa part. Ce petit-là, il est dangereux. Il va vite. Jacobs, tu peux compter sur lui offensivement et défensivement. Crépin Diatta, à chaque fois qu'il a le ballon et qu'il monte, tu sais qu'il y a un danger. Tu sais qu'il est presque intenable. Défensivement parlant, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont peut-être pas rassurés, mais j'ai envie de leur dire patience. J'ai envie de leur dire patience, Crépin. Crépin, c'est un bandit. Crépin, c'est un bandit. Vous-même, vous le savez. Crépin, c'est un boy du Sud. Nous, on se connaît au Sénégal. Crépin n'a pas peur. Crépin d'outit, t'es d'ouragal. Donc, Crépin, ce dont il a besoin, c'est juste qu'on le mette en confiance. Ça fait longtemps que Crépin est dans cette équipe nationale-là. Ça fait longtemps qu'on a tous envie de le voir réussir. Cependant, je pense que la blessure qu'il a eue et tout ça, ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, il est dans un système à Monaco, je pense qu'il lui convient bien. En équipe nationale, il arrive. Moi, je trouve sa performance très rassurante. Maintenant, défensivement parlant, derrière, il a Koulibaly. Sinon, il y a toujours un des milieux de terrain qui peut venir coulisser. Mais globalement parlant, moi j'ai été rassuré par ma défense. Maintenant, mon problème au milieu de terrain, c'est de trouver la créativité qu'il faut pour toucher mes attaquants. C'est trouver la créativité qu'il faut pour toucher les attaquants. Donc, tu as un Pape Matar Sarr qui, en première mi-temps, était très bon, mais très bon. Pape Matar Sarr, bon, moi, mon seul problème avec PMS, c'est qu'il joue chez l'ennemi. Il joue à Tottenham. Il joue dans un club de tocards. En fait, Pape Matar Sarr, je ne sais pas qui l'a envoyé là-bas. Je ne sais pas. Pape Matar Sarr, tu joues dans un club de tocards, c'est Tottenham. Bon, en tant que fan d'Arsenal, tu me permettras quand même de le dire, parce que vous êtes vraiment des tocards. Mais ils sont premiers en championnat. Aujourd'hui, ça se voit que toute la confiance qu'est en train de lui mettre son coach Postecoglou à Tottenham et se voit sur le terrain. Le boy, il respire la confiance. Il devient petit à petit un taulier dans cette équipe-là. Il prend le ballon, il sait monter le ballon. Il n'a pas de problème. Il peut faire des passes qui vont casser des lignes. Il a le talent pour cela. Donc moi, je suis convaincu que petit à petit, il va prendre ses marques dans cette équipe nationale-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas comme si Pape Matar Sarr, ça fait 2 ans qu'il est titulaire en équipe nationale, quoi, tu vois. On l'a amené à la dernière Coupe d'Afrique, mais à la dernière Coupe d'Afrique, il faisait partie de ces jeunes-là. Qui étaient là. Ils étaient là sur le banc, ils rentraient de temps en temps. Là, il va partir dans une Coupe d'Afrique dans la peau d'un titulaire et on s'attend vraiment à ce qu'il soit à la hauteur. Pour le moment, franchement, il ne déçoit pas. Ensuite, tu regardes cette équipe-là et tu te dis, ok, Nampalys Mendy, c'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour lui. Voilà, il a peiné à trouver du temps de jeu, il a peiné à trouver un club. Cependant, là maintenant, depuis qu'il est à Lens, il fait du bon travail. La dernière fois, j'étais ici, à Bollaert même, il n'y a même pas quelques jours, pour le Lens Arsenal.
Ils nous ont chicoté 2-1, ça nous tous on le sait. Cependant, Nampalis qui avait joué, si je ne me trompe pas, à peu près 1 heure de jeu, avait été très très bon. Aujourd'hui encore une fois, sur le terrain, moi je l'ai trouvé bon. Parce que Nampalis, il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui demande en fait. C'est un joueur qui est très académique. Et moi ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des dépassements de fonctions qui sont inutiles. Il va rester devant la défense, il va ratisser comme il le faut, il va sortir les ballons comme il le faut. Très belle performance de sa part aujourd'hui aussi. Donc tu regardes l'équipe nationale du Sénégal globalement et tu te dis en fait tout va bien. Franchement, moi je ne m'inquiète pas. Ok, on a perdu face à l'Algérie, c'est pas grave. Pour moi, c'est un coup d'humilité. On a perdu à domicile face à l'Algérie, on ne l'oubliera pas, ça va rester ici dans nos têtes. Faut faire attention à l'équipe nationale du Sénégal. Quand on perd certains matchs, ça nous touche. En fait, on est devenus des bandits. Depuis qu'on a traîné au Cameroun, depuis qu'on a gagné au Cameroun, on a l'ADN du Mboa. On a le Hemle, nous aussi. C'est comme ça que les Camerounais, ils appellent ça. J'ai envie de dire que chez nous, c'est le Fulla et le Faïda. Cette équipe-là, elle est consciente des attentes qui sont en fait envers eux. Ils le savent. Ils savent que nous tous, on veut gagner. On n'est pas là pour rigoler. Ils le savent, les boys. Ils sont conscients. Donc moi, je me dis en fait qu'il faut juste de la patience, calmement. C'est vrai qu'on est champion, mais arrivons en humilité, quoi. L'humilité précède la gloire. On a déjà eu la gloire. Continuons à être humble. Parce que c'est pas la peine de beaucoup parler. Donc quand je vois cette équipe-là, je me dis, OK, il y a vraiment tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Mon seul problème, il est simple, c'est Nyancho. C'est Sadio Mané. C'est mon seul problème aujourd'hui. Parce que on connaît Sadio. On a des attentes envers Sadio. On connaît Sadio parce que Sadio, on l'aime. Vraiment, Sadio, on l'aime. Sadio, c'est le même Sadio qu'on a traité de Samba Alar. C'est le même Sadio qu'on a mis sur un piédestal en disant que c'est notre Sadio. Nous tous, on sait, c'est l'amour. Sadio, c'est voilà, c'est le football. Ça, il n'y a rien à dire. Cependant, force est de constater que notre Sadio Mané, ces derniers temps en équipe nationale, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est la vivacité. Peut-être c'est l'âge qui arrive petit à petit, l'intensité aussi. Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. On voit qu'il fait des bonnes performances en Arabie Saoudite. Cependant, je pense qu'on a connu Sadio beaucoup plus fort, meilleur et tout. Je suis convaincu qu'il va être au top à la Coupe d'Afrique. Je le sens. Je sens qu'il va venir, il va nous donner une grosse Coupe d'Afrique. Mais pour le moment, je peux comprendre en fait les inquiétudes de pas mal de Sénégalais de ne pas être rassurés par la performance de Sadio Mané. Mais restons patients, ça reste un champion. Je suis convaincu qu'il va être capable de faire mieux. Donc globalement parlant, franchement, moi je vois une très belle équipe du Sénégal. Une équipe du Sénégal qui, moi, m'a vraiment plu. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que j'aurais aimé voir durant ce match-là. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on aurait aimé voir durant ce match-là. Malheureusement, on ne les a pas vus. Cependant, certaines rentrées aussi ont été assez intéressantes. Bon, Pathé 6, petit à petit, il est en train de grappiller des minutes, il est en train de s'installer dans cette équipe-là. Il commence à devenir une des premières options en sortie du banc au milieu de terrain. Il avait été titulaire la dernière fois à la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Bon, ça ne s'était pas super bien passé, mais c'était différent. C'était la Coupe du Monde, c'était un gros match, c'était un match de phase finale. Tu n'avais pas les Gana Gueye et tout, donc tu avais certains vétérans qui n'étaient pas là. Donc voilà, mais si on enlève cela, j'ai envie de dire que Pathé 6, lui aussi, il est capable de faire ce qu'on lui demande. Maintenant, s'il n'en fait pas trop, ça devrait aller. Donc globalement parlant, franchement, moi je vois une belle équipe du Sénégal. Mon seul problème, c'est qu'on ne marque pas de but. Ça, il faut en parler. Il faut en parler. C'est bien de bien jouer. C'est bien d'avoir le mental. Parce qu'aujourd'hui, on a le mental. C'est bien d'avoir le full, le fight, tout ce que tu veux, en fait. Mais c'est bien aussi de claquer des buts. Vous-même, vous savez, la saison passée, dans mon décor, il y avait une citation de Thierry Henry. Sometimes, in football, you have to score goals. De temps en temps, dans le football, tu dois marquer des buts. Et quand je vois cette équipe nationale du Sénégal-là, je me dis, elle est devenue méchante. Ça, c'est positif. C'est fini les lions de la Teranga. Il n'y a plus de Teranga en fait. Il n'y a plus de Teranga. Il y a la Teranga quand tu viens chez nous, on va te donner à manger, on va te donner à boire, on va te faire le ataya, on va te mettre bien. Le Sénégalais est comme ça, le Sénégalais n'a pas de problème. Mais maintenant, quand on est sur le terrain, il n'y a plus d'hospitalité. Il n'y a plus d'hospitalité. On est sur le terrain, on vient, on te tape. Mais de temps en temps, il faut taper avec la manière. Il faut taper plus méchamment. Aujourd'hui, le Sénégal avait cette possibilité-là de gagner peut-être 2-0, de gagner peut-être 3-0. C'était fort possible en fait. Donc, j'ai envie de dire qu'il faudrait que les attaquants ils se gèrent. Il faudrait qu'offensivement parlant, on ait un peu plus de réussite. Ça a été un problème. Je pense que c'est un problème même global dans le football américain, dans le football, excusez-moi, africain aujourd'hui, où malheureusement, je pense que même une fois on en a discuté dans une vidéo, c'est fini en fait le temps de ces grands attaquants-là, les attaquants méchants. On a eu des Mamadou Niang, on a eu des Eto'o, on a eu des Kanouté, on a eu des Drogba et tout. J'ai l'impression qu'on peine un tout petit peu à trouver des attaquants qui sur le continent vont réussir à performer. C'est des boys qui sont souvent très très performants en club. C'est la raison pour laquelle ils arrivent en équipe nationale, ils sont titulaires. Mais il faut plus de buts. Il faut qu'on marque plus de buts. Et il faut qu'on réussisse à avoir plus de réussite. Je pense que ça, il y a moyen. J'ai envie de finir avec Edouard Mendy, qui est en train d'enchaîner. C'est vrai qu'Edouard Mendy,
Notre Edou, la dernière fois, on l'a traité de tocard ici. On s'est dit, wesh, Edou, qu'est-ce qui se passe? Edou. C'est vrai qu'on a deux très bons gardiens aussi sur le banc. Ça, il ne faut pas l'enlever. Mori Diaw est excellent. Seyni Dieng est excellent. Il ne faut pas l'oublier. Seyni Dieng à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand Edouard Mendy avait le Covid et tout, c'est Seyni qui a fait le travail. Donc ça aussi, il faut le saluer. Donc en termes d'options, on a des très bonnes options sur le banc. Cependant, Edouard Mendy, c'est un leader. C'est un patron dans cette équipe nationale-là. Et là, je pense que petit à petit, il est en train de revenir au niveau où on l'a connu, au niveau Lev Yashin. C'est le niveau où il a gagné une Ligue des Champions, où il a été le meilleur gardien au monde. La dernière fois, lors du derby en Arabie Saoudite face à Al-Ittihad, il fait un très bon match. Il réussit à avoir un clean sheet. Karim Benzema est sur le terrain. Il n'encaisse pas de but. Aujourd'hui même, face au Cameroun en deuxième mi-temps, il fait un superbe arrêt qui vient nous sauver parce que peut-être qu'il y avait but là-bas. Bref, moi, j'ai vu un Edouard Mendy qui est concerné et qui est concentré. Donc, globalement parlant, j'ai envie de dire que c'est une belle victoire du Sénégal 1-0. On va jouer face au Cameroun dans 3 mois à Yamoussoukro. Ce sera un autre délire. Ce sera tout à fait un autre délire. Moi, je connais mes Camers. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de le dire, j'ai envie de leur dire. Ils ont beaucoup parlé, les journalistes camerounais en plus. Ils sont vraiment très drôles. Moi, je les adore. Ça fait 48 heures qu'ils nous fatiguent. On va vous taper. J'ai envie de leur dire, mouf, quittez là-bas. Vous pensez on donne le lait. On n'est pas vos amis, hein. On n'est pas vos collègues, j'ai dit bien. On a été champion d'Afrique dans le Mboa et on compte bien aller à Babi et essayer de conserver notre titre. Maintenant, la Coupe d'Afrique est une compétition compliquée. Il y aura la Gambie, il y aura la Guinée. D'ailleurs, aujourd'hui, le sélectionneur de la Gambie était en tribune. Il est venu pour regarder les deux équipes, vu que c'est les deux équipes qu'il va affronter. Voilà un sélectionneur qui n'est pas fou. C'est pour cela que j'ai dit souvent que la Gambie, c'est le cholismo. Il faut faire attention à eux. C'est l'Atlético Madrid, je dis eux. Ils sont capables de venir, de fatiguer les gars, de faire des 0-0, des 1-0, finir meilleur troisième et se qualifier. Ou même finir deuxième. Donc il va falloir respecter tous les adversaires dans ce groupe-là. Mais je suis convaincu que cette équipe nationale du Sénégal-là, avec un Aliou Cissé qui est conscient aussi. Il est conscient. Je lui ai dit, vous avez vu, j'étais en conférence de presse, c'est un truc de fou, hein. Un truc de fou. Ça fait vraiment plaisir en fait parce que je me dis, voilà, moi c'est ce genre de... Tu vois, là, je parle et je commence déjà à me toucher. Tout ça, tu sens vraiment que là, c'est l'émotion qui va sortir. C'est la raison pour laquelle je fais ça, la raison pour laquelle je parle de football depuis plus de 5, 6 ans, 7 ans même en ligne, bah, c'est pour des moments comme ça. C'est pour des moments comme ça, en fait. C'est pour des moments où je peux me dire, voilà, moi, je suis l'outsider et finalement, je suis à l'intérieur. Donc, je suis l'outsider à l'intérieur, l'outsider inside, tu vois. Venir poser une question à Aliou Cissé, lui dire que c'est l'homme à abattre, voir sa réaction aussi en train d'essayer d'esquiver et tout, ça fait plaisir. Et comme je dis, je sais que eux tous, il y en a plusieurs qui regardent les vidéos Outsider, il y en a plusieurs qui ont eu l'occasion de voir des vidéos Outsider. Moi, ça me touche personnellement, donc voilà. Après, voilà, c'est pas parce que vous regardez les vidéos que je vais pas vous traiter de tocard. Même le coach, il le sait très bien. Le coach, il sait très bien que s'il fait des bêtises, je vais dire qu'Aliou Cissé a fait des affaires de tocard, tu vois. Mais ça fait partie du football. C'est comme ça le football. Un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Mais derrière, on a tous la même passion, comme je disais tout à l'heure. Donc, une belle équipe du Sénégal face à une belle équipe du Cameroun qui avait l'air un tout petit peu émoussée, qui avait quelques-uns de leurs joueurs qui n'étaient pas là. On va voir ce que ça va donner dans 3 mois. Rendez-vous dans 3 mois à Yamoussoukro. J'espère que je serai là, j'espère que vous serez là. Et puis voilà. La famille, d'ici là, on continue on se capte pour un nouveau débrief. Ce week-end, le football reprend ses droits. N'oubliez pas, Chelsea, Arsenal, Barça, Bilbao, Madrid, Séville, Juve, Milan. Je sais pas, mais j'ai plein de débriefs à faire ce week-end. Donc j'espère que vous serez là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Merci encore pour tout l'amour que vous m'avez donné aujourd'hui. C'est une dinguerie. Voilà, je vous aime. C'est comme ça, c'est le football, hein. Franchement, je vous aime. Je ne vous connais pas, mais je vous aime là où vous êtes dans le monde. Et puis, on se capte très, très bientôt. Tous outsiders.